Alors, je m'appelle Erwan, j'ai 28 ans, je suis né le 10 juin 1992. Alors, au niveau de mon parcours scolaire, alors j'ai eu mon bac S en 2009. J'ai fait par la suite 2 années de classe préparatoire pour rejoindre une école de commerce. Par la suite, et puis j'ai été en école de commerce sur Nancy de 2011 à 2015 avec une année de stage du coup dans le but de travailler en ressources humaines, chose que j'ai faite de 2015 à 2018. Et depuis 2019, je suis conseiller en insertion professionnelle. J'ai changé du tout au tout. Voilà. Alors je ne joue pas au foot. J'avais commencé à jouer au foot à l'âge de 7 ans, j'en ai fait 3 mois et puis ça se passait mal. Je cherchais un sport à faire et en fait ça fait maintenant 20 ans que je joue au handball dans un club de la métropole lilloise. Le foot, c'est surtout en tant que supporter, en tant que spectateur que je le regarde, mais après je suis toujours partant pour une partie de five avec des potes ou des 11 contre 11 les week-ends sur terrain. Voilà. Alors je supporte le LOSC depuis la fin des années 90. Forcément j'ai découvert le foot avec la Coupe du Monde 98. J'ai fait mon premier match à Grimont-Pré, totalement par hasard, c'était en 99, en septembre. C'était un derby déjà, mais pas contre Lens, vu qu'on était en D2, c'était contre Wascal, où on gagne 1-0. Et puis j'ai commencé à suivre avec attention les résultats du LOSC et puis je suis vraiment devenu supporter lors de la dernière saison en Ligue 2, la saison de la remontée. Et puis maintenant, du coup, j'ai jamais lâché et je ne changerai pas de club pour rien au monde. Mon meilleur souvenir avec le LOSC, forcément, c'est le doublé 2011. On a quand même eu 7 jours de rêve quoi, avec la victoire en Coupe de France. Une semaine après, on est champion de France. C'est des émotions incroyables, que ce soit au stade, en ville, les parades des joueurs, que ce soit à la mairie après la Coupe de France ou alors au Champ de Mars après le titre de champion. Euh, ce serait c'est vraiment le souvenir le plus fort. Après, sinon, pour un autre souvenir, c'est vraiment l'entrée au stade Pierre-Mauroy, où, pour le match Lille-Nancy, où on se dit, waouh, putain, on sort de 7 années environ au Stadium Nord, ou un stade où on se les pèle, un stade qui est pas forcément fou, même si j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'attache pour le Stadium Nord. Mais là, tu rentres dans le stade, tu montes les escaliers, tu vois l'immensité du truc, tu te fais, oh putain, on est vraiment rentré dans une autre dimension, quoi. Alors, je n'ai pas été contacté par Téléfoot. En fait, c'est une personne de Twitter, Loloval, qui a été contactée par Téléfoot, donc pour pouvoir intervenir lors de leurs émissions. Il n'était pas forcément dispo et il a recommandé mon nom. Depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Particulièrement, j'ai pas été contacté par eux, en tout cas directement. Après, concernant si jamais ils me contactent, forcément c'est super cool. Ça me ferait bien kiffer. En tout cas, s'ils me disent tu peux intervenir auprès des émissions, ça ferait une nouvelle expérience. Ça permettrait de rencontrer du monde aussi, donc why not? Mais encore faut-il qu'ils me contactent. Le mercato lillois. Alors, le mercato n'est pas encore fini, mais pour l'instant, je le trouve vraiment réussi. Pour l'instant, on perd que 2 joueurs majeurs, sachant qu'on aurait pu s'attendre à en perdre plus, mais bon, là, vu la tendance, on devrait en perdre 3, 4, enfin 2 de plus maximum, donc ce qui est plutôt pas mal. On garde quand même la bonne ossature de la saison dernière. Niveau arrivée, là, après 2 matchs, Botman, incroyable, enfin, il remplace vraiment Gabriel, hein, donc ça vraiment, il a vraiment été super bien remplacé. Jonathan David, moi je pense que physiquement il n'est pas encore prêt, mais que ça pourrait faire le bon taf. Yilmaz, je l'ai trouvé vraiment intéressant à Reims aussi, donc je pense aussi que ça peut être une bonne recrue. En tout cas, c'est vraiment un joueur de l'ombre qui crée des espaces justement pour les attaquants.
Donc le mercato, je l'aime vraiment bien. Après, je pense que s'il n'y a pas de départ supplémentaire, il n'y a pas besoin d'autres arrivées, notamment. Pronostic final, du coup, vu qu'on a une bonne ossature, vu que là, ça commence déjà à bien carburer, je pense minimum troisième place. Je vais même me risquer à dire deuxième place, mais je pense honnêtement, le PSG c'est au-dessus. Je pense qu'il n'y a aucune autre équipe qui est au-dessus de nous. À part peut-être du coup l'OL, parce que du coup l'OL cette année, ils n'ont aucune Coupe d'Europe. Donc ça, attention à l'OL. Je pense que la deuxième place va se jouer entre nous et l'OL. Oui, j'ai déjà mon abonnement. Je suis abonné avec une section de supporters qui s'appelle Le Chagnon, qui est située sur Tourcoing, que je recommande d'ailleurs. C'est vraiment une section avec un bon esprit. Ils ont un café d'ailleurs qui est ouvert à tout le monde. C'est vraiment l'endroit si tu veux parler, rencontrer du monde, parler foot ou même autre avec des personnes qui sont vraiment cool. C'est The Place to Be également. Et aussi un petit coucou aux potes de la section Lancel que j'embrasse. Alors on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, et moi je trouve que oui, l'argent ne fait pas le bonheur même si il y contribue, mais du coup pour 100 000 euros, non, c'est... Je ne porte pas le maillot du RC Lens, non. On peut en parler à partir de 100 millions d'euros, mais 100 000, non, c'est trop peu. Le plus beau derby, forcément c'est le derby de 2006. Deuxième journée de Ligue 1, direct un derby, on se fait putain, c'est commencer direct par un derby, je me suis dit c'est costaud quand même, tu vois, c'est surtout que le dernier derby on perd 4-2 à Bollaert. C'est chaud quoi, mais bon on y va, c'est un derby, il faut être là, il faut être motivé. J'étais pas en vacances donc je vais au stade et puis là on les tape 4-0. Donc là franchement c'était incroyable, la sensation incroyable. C'est dès la deuxième journée, t'as un derby, tu les tapes 4-0, t'as une triplette incroyable, Bodmer, il te fait un match incroyable, Keita, Odemwingie, ils étaient vraiment exceptionnels. Et c'est clairement mon plus beau souvenir de derby. Avec le 4-1 à Lens et la clim aussi que mes Rami en 2009 où on gagne 1-1. Ta question est super compliquée parce que nommer que ne serait-ce que 3 joueurs, parce qu'il y en a eu tellement, mais je vais te donner mon top 3, je mets Fernando D'Amico, déjà tout d'abord, parce que lorsqu'il était là, putain, c'était le guerrier sur le terrain, quoi. C'est sa phrase, faut pas lâcher à la mi-temps contre Parme, le mec il lâche rien, c'est un guerrier, c'est vraiment un état d'esprit que j'adore dans le foot. Et donc lui, en plus, là, maintenant, il est encore près du club, il est encore proche des supporters. Donc voilà, donc D'Amico. Pour changer d'époque, forcément, le deuxième, Eden Hazard. Le mec, il nous a fait frissonner, son but de 30 mètres contre Marseille. Le mec, il tape un triplé alors qu'il était encore bourré de la veille. Donc voilà. Et il y a un troisième, c'est ma petite surprise, c'est Jonathan Delaplace. Je sais pas pourquoi, mais ce mec... Il a toujours tout donné, il a jamais triché. À défaut d'être un joueur exceptionnel, il faisait toujours le taf quand il jouait. Et ça m'a fait un petit pincement au cœur quand il est parti à Caen, il me semble. Et c'est vraiment un joueur que je kiffe. Que vraiment, c'est un de mes joueurs préférés de ceux qui sont passés au LOSC. Les 3 joueurs que je déteste. Alors là... Je sais pas si j'aurais 3 joueurs, mais en tout cas, il y en a un, je déteste absolument, c'est Morgan Amalfitano. Parce que déjà, je l'ai jamais aimé quand il était à Marseille. Je trouvais qu'il avait toujours eu une mentalité de merde. Après, ce qu'il fait au Marseille-Lille, où on gagne à 0, on se fait égaliser à la dernière minute, c'est totalement de sa faute. Il fait une faute totalement inutile qui suit le coup franc et le but du petit jeune, là, Rebillard, je crois. Et 2 jours avant, il te fait l'éloge de Marseille dans les médias alors qu'il joue à Lille. Genre, lui, je peux vraiment pas me l'encadrer. Après, est-ce qu'il y a des joueurs que je déteste ? Pas vraiment. Tu vois, limite, je pourrais dire Thauvin, parce qu'il a été joueur du LOSC quand même. Donc forcément, Thauvin, son départ à Marseille.
Mais après, non, après, c'est juste, voilà, on a eu des joueurs qui n'avaient pas de niveau. On a eu des Junior Talot, des Baptiste Guillaume, genre, c'est pas des mecs qui sont dans mon cœur, mais de là à dire que je les déteste, non, le pas, il est un petit peu trop grand. Est-ce que j'ai un mot pour les supporters du LOSC? Oui. Déjà, premièrement, prenez soin de vous, en tout cas. Voilà, je vais pas rappeler le contexte quand même actuel, mais bon, prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez soin de vos proches et des personnes vulnérables de votre entourage. Deuxièmement, allez le LOSC en tout cas, continuons du coup à supporter notre équipe qui, je pense, va faire de grandes choses cette saison.